Bonjour les amis, et bien, on se retrouve aujourd'hui, je vous propose de découvrir une petite vidéo sur la déco pour gâteau. Voilà, en pâte d'amande tout simplement. Donc on va voir comment faire des roses en pâte d'amande, on va voir deux sortes de techniques. Voilà. On va se retrouver tout de suite en plan rapproché pour voir comment on fait ça. Alors dans un premier temps, pour commencer, il nous faut de la pâte d'amande. On va prendre un morceau, j'ai pas besoin de tout. Comme ça là, et on va mettre au centre, parce que là c'est blanc, c'est pas beau, et la rose c'est trop uni. On va faire un peu des effets, ce sera plus joli. On met une goutte de chouchou belly rouge, de colorant. Allez, quand tu veux. Voilà, on va en mettre une. On va en mettre une pour l'instant. Et on malaxe. Et je vous retrouve après le malaxage qui va durer 10 minutes, non 5 minutes. Voilà, j'ai malaxé 1 minute, on a un peu des effets, alors on va remettre une goutte. Une goutte, et on remélange un petit peu. Le tout c'est de ne pas trop mélanger pour avoir quelques effets quand même qui ressortent, d'avoir différents tons de rouge ou rose. Je vais remettre encore une dernière goutte au milieu. Comme ça, voilà. Et je vais malaxer, mais pas trop longtemps, pour que mes effets, il ne faut pas que la pâte elle soit uniforme, d'un rose uniforme. Le tout c'est d'avoir des effets de différents tons de rose dedans, comme ça. On a du rose foncé, du rose clair, voilà. Il faut avoir différents tons, c'est ça qui est le top, pour donner des effets aux pétales de couleur, comme la vraie rose. Voilà, ça suffit, je ne vais pas plus mélanger. Maintenant, je vais fermer mon colorant pour ne pas faire un massacre. Je vais mettre... Alors on étale ça, ça colle énormément. Hein. C'est pire que la pâte encore, que les pâtes normales, que les pâtes en pâtisserie. Donc, mais on ne met pas de la farine pour pas que ça colle, on met du sucre glace. Et on y va, on n'a pas peur, ça fait pas mal ça la pâte par contre. On met pas mal de sucre glace. Là, sur la table donc. Et sur la pâte. Pas besoin de florer à peine, c'est pas grave, on pourra ajouter du sucre glace, c'est déjà du sucré. Voilà, et on va étaler ça bien fin au possible. Voilà. C'est pas dur à étaler, on retourne quand ça colle, surtout on retrempe dans le sucre glace et on étale au maximum. Je fais un truc bien fin et je vous retrouve. Alors au fur et à mesure qu'on étale la pâte d'amande, il faut bien sûr qu'elle puisse se décoller de la table. Si elle reste collée quand on va essayer de prélever nos pétales ou nos bandes pour faire notre rose, c'est pas bon. Donc il faut surtout que la pâte continue à glisser sur la table pour qu'on n'ait pas besoin de... Si ça reste collé, on va casser nos pétales, tout ça, quand on va les prélever. Donc on n'a pas peur de mettre surtout du sucre glace et de tremper dedans généreusement. Peut-être comme ça, ça va être mieux. C'est déjà un peu mieux, voilà, vous voyez, j'y vais, hein, j'ai pas peur, et après on mettra un coup de chiffon s'il faut pour voilà, des deux côtés. Hop là, trop fort le mec, au vol, je l'ai rattrapé, c'était à prévoir parce que, franchement, je bouge la table et ça va tomber. Alors j'arrête et je vais bien étaler, et je vous retrouve. Voilà, je décolle, je repasse dans mon sucre glace. Là, je suis presque assez fin. Si je casse, je rassemble le truc et je réétale pour faire un truc à peu près régulier. Pas besoin de faire carré, rond. Là, c'est égal, on s'en fout un peu. Puisqu'une rose, c'est de toute façon pas égal. Hein. Il y a des pétales petits, des gros, des tordus, des ciselés, des machins. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de pouvoir décoller la pâte de la table, tout simplement. Et après, il n'y a pas de lézard. Voilà, je pense que là ça suffit. Elle se décolle. Ouais, en partie. On y va doucement, hein. Voilà. Là ça se décolle et c'est assez fin pour travailler. Pour pouvoir faire notre truc. Hein, c'est assez fin. Et pour que notre pâte, c'est pas grave si elle est un peu tordue, au contraire c'est bon, c'est que meilleur. Pour que notre pâte soit pas, par contre, voilà, pour qu'elle soit pas... on va voir si on peut se mettre comme ça, si c'est mieux. Ouais. Alors, pour pas que notre pâte soit
quand on va faire nos roses, que nos roses soient pleines de sucre glace, évidemment, voilà ce qu'on va faire. On peut aussi l'enlever après, bon, risque de casser ou... Voilà, alors voilà, ma pâte elle glisse, elle est fine et après je remets juste un petit coup. Voilà, là on va récupérer cet aspect tortueux là qui est pas mal pour notre rose. Et on va découper une bande comme ça. Peu importe, hein, on s'en fout si elle est, si c'est pas régulier, au contraire. Là je recolle un peu le trou. Je vais faire ça, ça. Voilà, je vais découper ça, ça va suffire. Je fais à peu près, je fais cette largeur et pour finir je vais aller un peu plus large tout simplement. Voilà, ici j'ai fait plus large. Ici plus fin, et je vais reprendre juste le bord ici, un tout petit coup de pinceau, mais alors vraiment que le bord, hein, que le bord pour faire la fin du pétale qui est de plus en plus, qui est très fin. Là ici, s'il colle, c'est pas grave, si ça fait des défauts encore une fois, c'est pas grave, au contraire. Voilà, si c'est un peu épais, on reprend, sinon ça va. Après, on prend notre bande comme ceci, et on va rouler comme la technique de la tomate, de la peau de tomate en fait, hein, quand on fait des roses en peau de tomate, hein, c'est pareil, juste un petit coup de machin, ici, alors je vais faire mon départ de rose ici, ouais je vais le faire ici, je vais prendre juste un peu d'eau pour coller, je trempe le départ dans un peu d'eau, pour qu'elle se colle au départ, en enlevant le sucre glace, machin. Elle va se coller. Je prends ma rose, ma peau de rose comme ça, et je vais rouler. Regardez bien. On va faire le cœur tout fin, comme ceci. Et au fur et à mesure, on va tourner autour du cœur en montant. Parce que les pétales montent après le cœur. Voilà, comme ça. Vous voyez, il n'y a rien de régulier au départ, et au contraire, c'est ce qu'il nous faut. On ne monte pas trop au début, parce que sinon on va finir à 20 cm au-dessus du cœur. Voilà, on va écarter un petit peu là comme ça pour faire des effets de machin. On peut faire des effets aussi comme ça. Tchac. Tchac. Ici. Je reprends comme ça. Il est coupé, c'est pas grave. Ça me fait un autre pétale. Je mouille un peu avec l'eau que j'ai sur les mains. Ici, comme ça. Ça me fait un autre pétale qui part d'ailleurs. Voilà, parce que les pétales, c'est pas qu'un truc enroulé. Hein, il y a plusieurs pétales. Donc voilà. Ici, j'ai un beau pétale, donc je vais faire style, je pars d'un autre pétale, je déchire un peu à la limite, je replie comme ça, tchac. Il ne faut pas que je serre trop le cœur non plus, hein, sinon on ne voit plus. Et je continue à rouler. Voilà. On ne serre pas du tout, et on va à chaque fois se coller sur l'humide pour que, voilà, on peut rabattre comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, là, voilà, pour faire une rose pas régulière, c'est ce qu'il y a de plus beau, voilà. Après je fais ça, je vais écarter tout simplement mes pétales, on met pas trop d'eau pour pas que tout se colle, attention, c'est juste pour la base au départ, hein. Et après à la fin, quoi, voilà, mais j'ai assez humecté pour le tout, moi, pour tout le tout team, voilà, qui est pas régulière et qui est justement qui est jolie à cause de ça. Alors après, ce que je fais, je vais détendre un peu mes pétales comme ça, là, ici, tac, je peux même les casser par moments, c'est pas grave, c'est ce qui va donner le charme naturel de la rose. Voilà, voilà, je peux même tirer dessus comme ça pour lui redonner encore un aspect naturel. Voilà, ici j'ai un beau pétale, je vais en profiter pour le mettre en valeur, et voilà. Ici j'ai une rose de façon naturelle, voilà. Après, à chaque fois que vous ferez ça en bande comme ça, vous aurez, vous sortez un modèle différent. C'est cassé, c'est pas grave. Et après, je ferai l'autre style de rose. Alors, on recommence que pour le fun. Je prends un tout petit peu d'eau pour coller mon cœur. Si je peux défaire ça, c'est encore le départ. Voilà, comme ça. Et je vais rouler. Ça, c'est la base. Et ça, c'est le cœur. Voilà, on va faire un cœur plus haut ce coup-ci. Moins serré ce coup-ci que l'autre. Voilà, je fais comme ça, hop, je replie comme ça pour repartir sur... Comme s'il y avait un autre pétale après. Ce morceau-là qui est cassé, c'est pas grave. Je prends un peu d'eau ici.
comme ceci. Ça c'est débiné, mais c'est pas grave, puisque je vais prendre un peu d'eau ici. Je vais le recoller vers le bas, ici. Et je repars en montant, tout simplement, autour de mon axe. Hop, et on peut même laisser ce pétale là, le dernier en pointe là, ça fait encore plus réel. Alors, voilà, on a ça. Je vais en faire une sans eau ce coup-ci pour vous montrer.